Ouais, mais je lui ai dit. Mais Moi, ma chérie, tu vois, moi, il y a un truc où ma mère, elle peut intervenir, c'est sur nos traditions. Bah oui, c'est ça. Bah moi Il aussi, y c'est a un pareil. truc où ses parents peuvent intervenir, c'est sur ses traditions. Mais comment, si je dois faire ou pas mon mariage, non, mêle-toi de tes affaires, ma chérie, d'accord, reste à ta place. Parce qu'elle, elle l'a fait son mariage, du coup. Ouais. Ah, Ouais, mais elle est d'accord. divorcée, elle dit que Ouais, en mais gros, elle prend son cas pour une généralité. ouais, En bah, fait, dans ces cas-là, ça veut dire que. Bah, t'as chez le khair. c'est ça, voilà, exactement. Et du coup, elle fait tourner la tête à son fils, elle lui monte la tête contre moi et ouais, c'est un bordel. Voilà, c'est à toi de voir. Ouais. Ok. Si Bon, déjà, bah, ma écoute. chérie, le mec, Ouais. sa mère, elle est comme ça, il écoute sa mère, c'est un simsimon ou de mon force à toi, hein, déjà. Hein. Ouais, Force à c'est toi. ça aussi, Force, ça me force, force, dégoûte. force. Ah ouais, bah, Ça me moi, dégoûte. force, et reforce. Voilà. Voilà. Ok. Moi, je pourrais pas, c'est-à-dire. Après, je te dis son âge, je sais pas si, je sais pas si c'est jeune ou pas pour toi. Il a 23 ans. Et toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 24 ans. D'accord, mais peu importe, t'as des jeunes hommes de 23 ans, ils savent ce qu'ils veulent. Ouais. Ça, leur mère, elle n'intervient pas. Mm. Voilà. Ouais, donc en gros, c'est la faute de sa mère, quoi. Ah, mais totalement. Et la faute du mec aussi. Ouais, aussi, il a le droit de s'imposer, en fait. Ah oui. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, soit je me mets ma famille à dos, soit, du coup, ben, on arrête de se parler. On arrête de se parler parce qu'en fait, ça sert à rien, en fait. Parce que à chaque fois que tu vas vouloir faire un truc, il va te dire, oui, mais ma maman, elle a dit que. Ouais, tu vois ça. Oui, mais maman, elle a dit. Ouais, mais ma mère, elle a dit. Moi, il me dit, oh là là, oh là là, les nerfs, comment ils montent, les nerfs. Moi, il dit, ma maman. Elle a dit, ça va pas ou quoi? Mais ça va pas, déjà, ça tue l'amour pour une femme. Une vraie femme, elle voudra pas un mec, oui, mais ma maman, elle a dit. Mais en fait, ta maman, elle était avec nous la dernière fois au Phuket. Ouais, mais n'importe quelle femme ne voudra pas de ça, c'est ça que je me dis aussi. Ouais, bah écoute. Merci beaucoup en tout cas. De rien beaucoup, ma chérie. Bonne soirée. Merci, toi aussi, hein. Bisous. Merci, ciao. Ciao. Ma maman, elle a dit. Oui, mais. Ma maman, elle a dit. Merci, les couleurs, les filles, Majdaya, moins 50% pour les lentilles. Regardez, la meuf. Regardez, la meuf qui veut vraiment prouver que les lentilles, c'est... Mais regardez la couleur. Là, franchement, facile, je peux faire une publicité. Vous avez vu quand j'ai mon côté pétasse qui ressort? Les trucs. Ranel. T'imagines la lentille, elle part en couille, elle va me dire chat. Ah, merde. Hey, Fitit Studio, je voulais t'appeler tout à l'heure. Allô? Elle est comme Salem, ça va. Ouais, ça va. Ouais. Et on a retiré le live, on a retiré le parleur. D'accord. C'est quoi, je veux juste... Je suis pas contente d'entendre ta voix en direct, Lolo. Ah, d'accord, ok. Vous la trouvez comment, mielleuse? Incroyable. Merci. Vraiment bonheur de tous les soirs. Merci beaucoup, mon petit cœur. الله يخليكم ليا. امين حبيبتي. امين الحبيبه ديالي. امين. شكرا C'est شكرا. quoi, je voulais juste, parce que la femme qui est au téléphone avant, du coup, voilà, je tremble. La femme qui est au téléphone juste avant, j'ai eu la même histoire. Ah ouais? La même. Sauf que moi, j'ai pas donné suite. C'est quoi, j'ai ma cousine qui est à côté de moi, elle a les mêmes conseils que toi. Elle m'a dit exactement la même chose, sauf que moi, j'étais totalement aveuglée. Et, alhamdoulilah, j'ai réussi à m'en sortir de là parce que sa mère, c'était... Ma maman, elle a dit que. Ma maman. Ouais, c'est ça, Wallah, c'était vraiment ça. Ma mère, elle a Ça dit que... dégoûte, mais non, ça mais haïe. je peux pas. Non, mais ma soeur, non, mais si, non, mais ça. Wallah, c'est que, genre, vraiment pour tout. Ma chérie, t'es plus avec? Ah non, ça y est, je devais me marier cet été. C'est vrai? Bah pourquoi tu m'as appelé? Mais parce que je voulais dire à la femme d'avant Je vais que... raconter mon histoire, mais j'ai pas. Non, mais l'autre, la voix off, elle veut quoi? Dis-moi.
Parce que je t'aime trop, Loulou, et j'ai mon histoire. c'est trop mignon. C'est pas j'ai peur de la raconter. C'est juste que... Tu te sens pas prête, hein. T'es pas prête. Je suis pleine d'émotions, wallah. Plein d'émotions. Bon, vas-y, appelle-moi je quand pense tu que auras ça plus aurait les été émotions. Parce Tu que, aurais été de bons conseils. ouais, voilà, ça aurait été de très bons conseils pour son cas. C'est vrai? Voilà. Tu es sûre? C'est une très grosse histoire, mais je pense que... Perdu. Ouais, ça, c'est compliqué à raconter comme ça. Ah en ouais? vrai, hein. D'accord. Bah écoute, tu me diras. Inch'Allah. En tout cas, Inch'Allah. bon courage à toi. Et Merci là, avec Amin al-Habiba Diali. Amin. Et gros bisous. Choukran Salam. bizef. Merci ma On chérie. aurait un Loulou au téléphone. Merci ma chérie. Bisous ma chérie. Bisous. Salam Habiba. Allô? Oui, bonsoir. Alaykoum salam, ça va et toi mon petit cœur? Tu quel âge? 20 ans. Oh, toi t'es petit cœur. Hein. Je vais te raconter ma situation. Ouais, ta story. Vas-y ma chérie. Alors, en fait, j'allais me marier là le 28 juin. Inch'Allah. Seigneur Dieu du ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère annule, elle annule tout. Elle a annulé tout? Elle Ouais. mange t'as quel âge t'as dit? Répète. 20 ans. 20 ans. Et lui, il a 20 et il va avoir 24. 24, ma chérie. Tu sais ce que tu vas faire? D'accord? Tu vas. T'as un peu d'argent à donner? Oui. D'accord. Tu vas, ma chérie. Tu vas faire une sadaqa au bled. Ok? T'envoies pour des gazayat dial ksakso. Ok? Et chez toi, tu fais une gazayat dial ksakso. Pas le vendredi, parce que le vendredi, c'est le jour du Seigneur. Ok? Samedi. Ok? Oui. Samedi. Et je vais te dire tout de suite ce que tu fais. Attends, mon petit cœur. Écoute bien, d'accord? Attends, mon petit cœur. Tu écoutes? Tu vas écouter? D'accord. Attends, ma chérie. Tu es où? Fais attention. Ma mère, elle m'a dit la même chose. La peste. Tu vois, et tu fais bien les mouvements de trucs, tu vois, et tu mets zip bien comme il faut, tu vois, tu fais Thaïri. Voilà. D'accord? Voilà ce que tu fais le samedi. Samedi fin d'après-midi pour pas déranger les voisins. Tu vois, tu vois, tu lui dis, c'est là de mon corps. Voilà. Ma mère, elle voulait me faire la même chose. Eh ben voilà, ma chérie, ben voilà, Allah yakhlik ta maman. Oui, elle est. Et ma chérie, franchement, la vérité, que Dieu te préserve ta maman et que Dieu te laisse auprès de ta maman le plus longtemps possible. Amen. D'accord? Et crois-moi, ma chérie, c'est savoureux. C'est savoureux et c'est très dur à la fin. D'accord? Mais que Dieu te préserve ta maman, Habibti, un mec comme ça, tout. Un mec, d'être comme une femme. Même toi, en tant que femme, tu respectes tes parents, mais nous, en tant que femme, on n'a pas ce côté. En fait, c'est pas qu'on n'a pas. On met pas en avant comme eux, ils mettent en avant leur grosse daronne. Pourquoi on le fait pas, ça? Pourquoi on le fait pas? Moi, tu viens me parler de ta mère, je te dis ma mère aussi. Ma mère, elle a dit que. Ma mère, elle a dit non. Voilà. Ma mère ne veut pas. Yallah, moi, je te fais regretter ma connaissance. Hein. Voilà. T'es là, t'es déprimée. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? T'as 20 ans, bordel de merde. T'as toute ta vie devant toi. Encore heureux, tu t'es pas mariée avec un kharaï comme ça, s'il te plaît. Il va te dire, ouais, mais ma mère, elle m'a dit d'aller à la chicha avec mes amis, donc j'ai le droit. Ma mère, elle m'a dit d'aller à Phuket. C'est bien. Non, mais n'importe. Moi, ma mère, elle m'a dit que t'es sûr que c'est l'élément déclencheur de y a plus d'amour. Tu sais, quand on te dit, ouais, il y a qu'un pas entre l'amour et la haine, moi, c'est cette qu'elle m'a. Ma mère, elle m'a dit que
Je le regarde de travers. Il m'a dit quoi? Il m'a dit dans le Coran, il y a écrit Ummi fa ummi tuma ummi. Oui, d'accord. Ummi fa ummi tuma ummi, d'accord. Quand ta mère, c'est pas une tu lui dis, d'accord. Ummi fa ummi ta ummi ma ummi, d'accord. Quand ta mère, elle te veut ton bien. Pas quand ta mère, en fait, elle veut pas ton bien. D'accord. Parce que ummi fa ummi ma ummi, d'accord, quand tu vas faire du haram, ummuk, d'accord. Et quand c'est pour du halal, tu commences à dire non, mais dans le Coran, il y a marqué que. Tu vois. Voilà. C'est simple. Et ça dépend, ma chérie. Hein. Leur mère, c'est des saintes à quel moment hein. D'accord. Parce que si tu prends l'exemple de leur mère, tu sais, quand elles avaient 20 ans, ma chérie, la plupart, c'était des barmétas. Hein. D'accord. Voilà. Donc, on arrête les conneries. On a tous péché. D'accord. Fait les hum rabbi comme il faut. Donc, nous aussi, on a notre temps de effort. Ma mère, elle m'a dit que... Comment je t'en foutrais des tartes dans ta gueule avec des... Ma mère, elle m'a dit que voilà, en fait, pour le mariage, tu dois mettre la robe rose. Non, mais là, c'est plus ta mère, ça, c'est une dame, en fait, c'est une coépouse. Ouais. Je voulais même choisir ma robe. Non, mais MDR. Moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, allô, la robe, elle est un peu décolletée. Il m'a dit, carte blanche, tu fais ce que tu veux avec Narg. Après, j'ai vu que ça faisait trop décolleté. Après, je me suis dit, n'abusons pas, d'accord. Voilà, un peu de soutra, parce que bon, si toute sa famille elle va voir tes nénés, ça va pas le faire. Enfin, voilà. Toi, ma mère, elle a dit que... Mais ma maman, elle a dit... Oh là là, comment ça... Tu perds toute sa virilité, elle est perdue. Ah, tu peux être grand, tu peux être ce que tu veux, musclé, pas musclé, stock et tout. Tu dis, ma mère, elle a dit que... Tu mets... Wallah, il me dégoûte. Voilà, vraiment. Je te dis la vérité. T'as raison, Wallah, t'as raison. Donc en fait, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vois, d'accord. Bien comme il faut. Ma mère, elle a dit que, ma mère, elle a dit que, ma mère, elle a dit que, ma mère, elle a dit que. C'est tout. Non, mais c'est pas une grande perte, ma chérie. Tu parles. Ça faisait combien de temps que t'étais avec lui? Ça fait presque 1 an. Ah, presque 1 an. C'est pas une grande perte. Moi, le 28 juin, à ta place, d'accord, je fais la roubla. Tu connais c'est quoi la roubla? Ah ouais, ça fait. C'est bon, mon petit cœur? J'ai plus rien à dire. Ben voilà, t'as plus rien à dire, ma petite douceur. Voilà. D'accord, ma petite douceur? Tout le monde m'a dit la même chose. Eh ben voilà, t'as 20 ans, t'as toute ta vie devant toi. Tu vas tomber sur un mec qui va dire à sa maman, maman, oui, ummi fuma, fama, fama, ummi, d'accord, mais c'est mon mariage avec ma femme. Avec tout le respect que je te dois, maman. Voilà. C'est ma femme et moi qui décidons. Oui, il s'impose pas. Voilà. Merci beaucoup, Loubna, du conseil. De rien beaucoup, ma chérie. Je sais pas t'es qui, mais de rien beaucoup. Non, parce que moi, c'est ma copine. Et voilà, ça me fait tellement mal au cœur de la voir comme ça. Quel mal au cœur, s'il te plaît, c'est elle qui se fait mal au cœur pour rien. Mal au cœur. À la limite, tu vois, vous pleurez pour un motion. D'accord, t'es parti, t'as fait toi-même la tempo. Et t'as dit, vas-y, dégage. Et t'as lâché, on va dire, faire, qu'il n'y a pas de problème. D'accord, tu tombes, même ça, je tombe pas en dépression. Là, demain... Non, mais laisse tomber. Mais attends, tu trouves ça normal que même le jour qu'il est venu la voir avec sa mère, il est venu avec un bouquet de fleurs juste et des gâteaux. C'est-à-dire? Un bouquet de fleurs et des gâteaux faits maison. Le jour de la khutba, quoi. Ah ouais, d'accord. Et le bouquet de fleurs est parti cueillir où? Ben, je sais pas, là, tout, je sais pas. D'accord, ok. Désolée, hein. D'accord. Bon, à la limite, ça, c'est pas un souci parce que le jour de la khutba, tu viens, voilà, tu connais pas, machin et tout. D'accord? Nous, on ramène Deb, tu vois? C'est-à-dire, on ramène beaucoup. Chez nous aussi, les Marocains. Ah, bah voilà. Elle, sa mère, elle a rien ramené. Ouais, des gâteaux. C'est un Marocain, c'est ça? Un Marocain, je suis marocaine aussi. D'accord, ok. Bah écoute, ça veut rien dire. La preuve, ma chérie, hein, c'est que ça veut rien dire. Hein. Nul n'est parfait. Voilà, ma chérie. Ok? Ma mère, elle a dit merci beaucoup de l'avoir écouté. Et non, mais c'est pas ça. C'est que ce qui me tue, c'est quand ils te disent, ouais, mais dans le Coran, mais le rapport, en fait, on parle de mariage, en fait, de robe. Quel est le rapport avec... Il n'y a aucun rapport, c'est ça le problème. Il n'y a aucun rapport. Je t'ai pas dit, t'occupe pas de ta mère ou ne lui donne pas à manger ta mère, hein. Non? Enfin, je sais pas, on parle d'un mariage. Pourquoi directement on extrapole? Oui, mais dans le Coran, il y a marqué que... Va te gratter dans le Coran aussi. Il est dit que tu dois pas aller fumer la chicha, aller voir des tempes. Allez. En plus, la bouge même pas avec elle, je sais pas pourquoi. Ouais, parce que si tu commences comme ça, ma chérie, après, va te dire, oui, mais ma maman, elle a dit que c'est mieux si on vit chez elle. Ouais. Non, c'est dans la merde. Quoi la prochaine fois, c'est quoi? C'est elle qui va payer tout? Voilà. Comment? La prochaine fois, c'est quoi? C'est qu'elle va vivre avec vous, elle va faire elle qui va faire le ménage?
Ouais, c'est un peu ça, oui. Une sorcière, elle mère. Là, t'es déprimée, ma chérie. Va. De rien beaucoup, mon petit cœur. Mais de toute façon, Rabbi, il va bien le finir, lui et ses parents. Oui, t'inquiète pas, toi, on le sait. Toi, ça se voit que t'es la copine Chira, toi, t'es... T'inquiète pas. Elle, c'est Ranel. Ah, t'inquiète pas. Ah, ouais. Va. Bon. Merci beaucoup, Ranel. Gros bisous. Oui, Ranel, regarde. Oui, mais je sais que t'es comme Ranel, donc tu vois. Ah, t'inquiète pas, Dieu, il va bien te punir. Attends, tu vas voir. Désolée, Louvna. Non, c'est rien, ma chérie. Bisous. Hey, bisous. Bisous à toi. Merci Bisous. beaucoup. Hein. Non, mais n'importe quoi. Ma mère, elle a dit que... Oh, putain, comment j'ai envie de les marbriser, là. Oui, ma maman, elle a dit, oui, mais ma maman, dans le Coran, ils te disent 3 fois Oumi et 1 fois Abi. Le rapport, en fait, parle de mon mariage, en fait. Le rapport même avec ta grosse daronne, en fait, dans mon mariage. Il est où, le rapport? C'est une blague. Alors, écoutez-moi bien. Je vous explique dès maintenant. Commencez même pas parce que là, je suis so fraîche. Celui... Je vais même pas parce que après... Allô? Seigneur Dieu du ciel, t'as quel âge? Bonsoir le loup. Bonsoir. En fait, c'est ma fille qui est en train de regarder l'écran Ah. et qui a un message pour toi. Elle a un petit message pour toi. Écoute, c'est trop mignon. Bien. Tu peux couper le live, s'il te plaît? T'es trop belle, j'adore ta copine. J'adore ton maquillage. Ah, t'es trop chou, mon petit cœur. Ouais, appelle qu'une coiffure comme ça et un maquillage comme ça, mon petit cœur. Amine, merci. Amine, merci. Bisous, mon petit cœur. T'es trop belle. Ah, mon Dieu, sa voix, on dirait un petit Minimoys, un petit truc de dessin animé. Toi aussi, tu dois être trop belle, mon petit cœur. Merci beaucoup. J'ai dit bon mariage. Bon mariage. Inch'Allah, beaucoup d'enfants. Inch'Allah, beaucoup d'enfants. Et de Max. bonheur. Et de bonheur. Merci beaucoup, mon petit cœur. Merci, toi aussi. Je te souhaite plein de bonheur et d'arc-en-ciel. Oh, merci. Oh, Marie, moi aussi, je t'aime fort. D'accord? Et plein de licornes et tout. Bisous, mon petit cœur. Oh, Marie, putain, je fous, bordel. Je donne envie d'avoir des gosses, mais bon, je suis passée par quelque chose de très compliqué avec lui. C'est trop chou, elle m'a mis la larme à l'œil. T'as vu comment sa voix? Au début, je me suis dit, elle a pris le téléphone de sa mère. Tu vois, moi, il faut faire très attention aussi avec ça. Commencez par vous et ensuite laissez vos enfants parler. Allô? Comme ça va, toi? T'as quel âge? À 28 ans, super. Et machallah, t'es trop belle. Merci, mon petit cœur, ma petite douceur, merci. Bah, déjà, je t'avais déjà appelé plusieurs fois déjà pour te féliciter pour ton mariage. Merci, ma chérie. Et pour te dire, n'écoute pas les jalouses. Là, les gens, ils aiment trop parler, mais faut pas les calculer. Comme on dit, exactement, الحبيبة ديالي أنا فوق العمارية. Regardez, c'est pour ça que je bois beaucoup d'eau, du zéro et tout, d'accord? C'est comme ça, c'est pour alléger, c'est-à-dire les souffrances des porteurs. Oui, je vais faire la Amaria, la balèze là, tu vois. Moi, ça va être une apouchou dans la Amaria, je vais être comme ça. T'as raison, ma soeur, faut profiter. Merci beaucoup, الحبيبة ديالي. Et c'était pour te rassurer. En fait, je t'avais déjà appelé parce que j'avais un problème de santé. J'ai le syndrome de l'ovaire polycystique. Oui, là, il chef. Et pour... merci. Et c'était pour t'annoncer que, alhamdoulilah, je vais beaucoup mieux mentalement. Et ben, après tout ce que j'ai traversé depuis 2 ans. Les erreurs de diagnostic, les médecins peu scrupuleux et qui ne te calculent pas, en fait, qui font de la grossophobie et j'en passe. Ouais. Et te confirmer que l'hôpital américain, c'est le meilleur. Okay. Parce que j'ai été écoutée. Là-bas, tu m'avais dit à l'époque. Tu m'avais dit je te l'avais dit, mais là. C'était oui. Bah écoute, bah, c'est super. Tant mieux pour toi, ma chérie. C'est ça. Et en fait, j'ai vu tes résultats sur moi-même. Ouais. Et grâce à ça, grâce aux médecins qui sont là-bas, déjà, ça va beaucoup mieux dans ma tête. Et je trouve que ça va même mieux dans mon couple. J'avais pas de problème, hein, mais
Ça va mieux dans le sens où j'ai arrêté de monter la tête de mon mari en disant ah, je me sens pas bien, oh, je suis en dépression, etc. et tout. Parce qu'au contraire, je vais beaucoup mieux, alhamdoulilah. Donc les filles, croyez en vous et ne laissez pas les gens vous rabaisser mentalement, peu importe le statut qu'ils ont médecin, famille ou j'en passe, faut croire en vous en fait. C'était ça le message que je voulais faire venir. Exactement. Et peu importe le harcèlement qu'on vous fait, il faut croire en vous et pas calculer les autres. Là, soyez égoïste dans cette vie, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Année 2025, il faut être égoïste et penser à soi. Exactement, ma petite douceur. En tout cas, Allah yshafik al-habiba diali. Merci, Habiba. Force à toi. Inch'Allah, يكون خير. Et puis voilà mon petit cœur. Eya, bisous, 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 bisous. Bisous, bisous. Bisous. Bisous à Tata Khadojérim. Salam alaikum khair, bisous. Eh oui, les filles. Oh, tout à l'heure, j'ai explosé de rire. J'ai fait une trend, les filles. Attendez. Déjà, qu'est-ce qu'elle me dit, mon petit cœur? J'ai même pas eu le temps de faire. Non, mais oh là, l'autre, elle était en train de pleurnicher parce que le mec... Mais on est où, là? Merci, c'est gentil. Alors, ça, c'est fait. Ça, c'est bon. 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 Alors... C'est quoi ça? Allô? Salut Lou. Salut ma chérie, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah ma chérie. Tu quel âge? Je t'appelle 36. 36 ans, je t'écoute. Ouais. Je voulais juste savoir, enfin c'est pas du tout pour raconter mon histoire ou quoi que ce soit, c'était juste pour savoir si il y avait des personnes sur le live qui avaient le même problème que moi. Tu sais, j'ai les syndromes des ovaires polykystiques. Et ça fait à peu près 5 ans que j'essaye de faire un enfant et malheureusement, mais j'y arrive pas. Il n'y a pas d'autres soucis, mais j'aimerais juste savoir si il y a des filles peut-être qui sont passées par là et s'il y avait, tu sais, j'ai été voir tous les médecins, j'ai été suivie, j'ai fait des inséminations, j'ai pas fait encore de FIV, mais j'ai fait des inséminations, j'ai tout essayé, ça n'a pas fonctionné et je voulais juste savoir s'il y avait des, tu sais, des remèdes un peu naturels de chez nous, peut-être, ou des je sais pas, juste des avis ou des conseils de notre communauté, voir si effectivement il y a des choses qui pourraient aider, tu sais, à tomber enceinte. Il y en a, ils te demandent si tu as fait la hijama. Je fais la hijama, ouais. Après, moi, ma chérie, je sais pas si tu connais, mais nous, on a un truc au Maroc, ça s'appelle msekhen. C'est quoi? Msekhen, c'est des... Nono, va te gratter, je te souhaite une batata ftarmtek. Voilà. Msekhen, ma chérie, c'est des épices qu'on te met dans du poulet ou la hajab halouk. En fait, on te dit que, par exemple, si tu peux... Moi, ma cousine, c'est... En fait, pendant 9 ans, elle a galéré. Vraiment, 9 ans, elle a galéré. Elle a eu sa fille très, très tard. Je pense qu'elle a eu à 39 ans, un truc comme ça. Ok. Et en fait, on te dit que tes ovaires, tu vois, tes ovaires, ils ont attrapé froid. Donc en fait, pour enlever entre parenthèses, chez nous, hein, on dit le rhume des ovaires. D'accord? Ouais. Tu manges le msekhen, en fait, ça te chauffe en fait les ovaires. Je sais pas ce que ça fait. Donc en fait, si t'es marocaine, ma chérie, ou là t'es de quelle origine? Je suis algérienne. Algérienne, ma chérie. Essaye de voir. Le seul souci, c'est que tu sais pas où est-ce que je peux les... Alors, moi, je vais aux États-Unis, je vis pas du tout en France. Ouais. Tu sais pas où est-ce que je peux trouver ce genre... Il faut que j'aille au bled, hein, du coup. Au bled, ma chérie. Je sais pas comment en Algérie ils appellent ça. Ça stimule l'ovulation. Oui, voilà, c'est ça. Mais je sais pas comment vous appelez ça en Algérie. Peut-être qu'il y a une autre appellation. Mais nous, en tout cas, au Maroc, je sais que c'est le msekhen. Msekhen, ok, je vais le noter comme ça, je vais... Ouais. Msekhen, ok. Ok, ma chérie. Très bien, bah écoute, je te remercie beaucoup, Loulou, c'est prie, gentil. Et encore une fois, félicitations. Merci, merci, ma chérie. Yallah, bisous, ma chérie, bisous. Bye, bye. Eh ouais, Allah yisahel alayha miskina. C'est dur, hein, de... Oh là là, Nono, je te le souhaite, en fait, je t'en souhaite plusieurs, ftamtek. Voilà.
J'en ai marre de vous, punaise, je suis pas respectée. Je suis pas respectée. Je suis pas respectée. Qui me dérange? Oui, bonsoir. Bonsoir. Très bien, et toi? Merci beaucoup, ma petite douceur. Tu as quel âge? Elle a 33 ans. Moi, une Marbouni. Oui. En fait, pour la sœur d'avant, moi aussi, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Et j'ai mis 10 ans avant de tomber enceinte, alhamdoulilah. Et en fait, mis à part tous les soins qu'elle peut faire avec les médecins, tout ça, moi, je peux aussi lui conseiller, c'est, tu sais, la fleur de Jéricho, Shajarat Maryam. Ah oui, oui. Donc ça, elle pourrait faire une cure de ça, tu vois. Ça pourrait aussi lui faire beaucoup de bien. Oui. Mais oui, t'as raison. Voilà. Eh ben, écoute, ma chérie, j'espère qu'elle écoutera ton... Ouais, j'espère. J'espère et Allah yisahel alayha. Merci, Habibti, Allah yisahel Voilà, merci. Toi aussi, mbrok عليك, Allah yisahel عليك. Et bisous à Tata Khadouj. يسلم عليك الخير, ma chérie. شكرا. Bisous, ma belle. Bisous. Donc ça fait combien de mètres, ce truc à la con, là? Ça fait combien de mètres? C'est 1 mètre et quelqu'un, ça fait pas 120 mètres. Ah! Coucou, comment vas-tu? Oui, ça va, alhamdoulilah, ma chérie. Tu quel âge? Elle a 26 ans. Je t'écoute. Quel est le problème? Alors moi, je t'avais juste pour te poser une question. D'accord. Comment ça se fait que je suis belle? J'en ai aucune idée. Voilà, c'est la faute. Voilà, écoute, t'as trouvé la question. Voilà, ma chérie. Merci, au revoir. Non, plus sérieusement, t'es très belle, mais c'est pas ça ma question. Oui, merci. Alors, en fait, qu'est-ce que t'en penses si toi, pour ton anniversaire, ton mari, il t'offrirait un petit bouquet de chez Auchan? Allô? Réponds-moi. Je me dirais des temps sont durs, quoi, pour lui, skin. Voilà. En fait, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Tout dépend. Par exemple, moi, mon mari, tu vois, au début, je trouvais des bouquets de fleurs sur ma voiture. Ouais, mais c'est mignon quand c'est occasionnel et que c'est pas pour une occasion, tu vois. Voilà, ok, d'accord. Mais la question, c'est, est-ce qu'il t'a offert que ça? Ouais. Non, franchement, ouais. Non, pour ton anniversaire. Est-ce qu'il t'a offert que ça? Ouais, pour le coup, oui. Il m'a offert de l'argent, mais bien après. Oui, mais c'était pour l'occasion de ton anniversaire. Oui, mais c'était pas le jour même. Il t'a offert combien? Il m'a offert 1 000 euros. Mais ferme ta gueule, bordel de merde. Il va même le cueillir. Il est où notre putain de problème? Donne les 1 000 euros. Peut-être qu'il les avait pas sur le moment. Abuse pas, toi aussi, Sabrina. Tu dis je divorce. Arrête. Le mec, même après, lui donne 1000 balles. Ouais, ok. Mais en fait, il n'y a pas d'attention. Ok, l'argent, c'est bien et tout, mais il n'y a aucune attention dedans, tu vois. Ni les fleurs, ni le... si, ça veut dire qu'en faisant les courses, il a pensé à toi. Mais non, parce qu'il n'a pas été faire les courses. Il a été au champ rien que pour le bouquet, en fait. Ah ouais? Voilà. Peut-être qu'il a cherché partout et tous les trucs, ils étaient fermés. T'as le bon soupçon, c'est bien. Ah bah ouais, ma chérie. Bah oui, ma chérie. Bon. Et les filles en commentaire, elles disent quoi? Enfin, je divorce. Les filles en commentaire... Donne-nous les 1 000 euros. Je jure, c'est des problèmes de riches, ça. T'abuses, madame. Non, mais franchement, il y en a une, elle t'a dit ridicule, la meuf. Ridicule. Non, mais, ma chérie, il faut arrêter les conneries. Quand c'est sur le moment. Non, mais là, tu me dis, le mec, il t'a jamais rien offert, machin et tout. À la limite, je veux bien, mais le mec, il t'offre tout le temps des trucs.
Non, mais ok, tu vois, l'argent, ok, c'est un beau cadeau. Il faut arrêter de regarder les influenceuses qui se font offrir des bouquets de fleurs par leur mari, moi je te le dis. Hein. Non, mais quand même, tu payes chez le fleuriste, ça coûte 20 € un bouquet. Bon, tu nous fais chier, t'as 1000 €. Pourquoi tu veux tout ton gosier là? Putain, il me casse les couilles celle-là. Wesh, tu voulais un bouquet de fleurs à 50 €. Ça fait cher quand même l'anniversaire. 1050 €. Oh 1012 €, ça va. 1050 €, ça fait pas, non. Et après, va voir les restaurants, les machins. Tu coûtes cher, meuf. Oh. Ok, bon. Allez, je te laisse, je t'embête pas plus. Bah voilà, ne m'embête pas. Hey, y'a bisous. Bisous. Non, mais c'est bon, quoi. On est où, là? Merde. Attends, qu'est-ce que je devais faire, moi? Il mesure combien, mon petit truc? Et ça, c'est quoi? Ah. Truc de bad bitch. Non, je veux pas. J'en ai marre. Je veux pas. Voilà, je veux pas. C'est dur, c'est très très dur. Allô? Oui, bonsoir. T'as cru que c'était le téléphone rose, ma chérie, ou c'est comment? Bah oui, ma chérie, c'est Loubna, c'est pas... Qu'est-ce qui se passe, mon petit cœur? Ah, merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup, mon petit cœur. C'est très gentil. T'as dit quoi, ma chérie? J'ai commencé un petit peu à te suivre là, sur TikTok. Ouais, et donc? Qu'est-ce que t'en penses? Donc, j'en pense que c'est bien. Ça fait du bien aux gens, non? Bah, je pense, hein, aussi. Ouais, je pense. T'en penses quoi, toi? Tu penses que c'est bien, alors? Ouais, moi, je pense que c'est bien. C'est bien. Et ben voilà. Et ben écoute, si toi, tu penses que c'est bien, c'est qu'on a tout gagné. Bah quoi, c'est vrai? Ah ouais, les... Bah oui, carrément. Bah oui, ma chérie. Bah écoute, bah merci beaucoup. Et c'était quoi le but de ton appel? T'as des problèmes, mon petit cœur, non? Ouais, moi j'ai aussi des soucis pour me marier. T'as quel âge? J'ai 32 ans. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Oui. Excuse-moi, ma chérie, j'enlève la rnouna qui dégouline. Ouais, donc du coup, j'ai quelques soucis pour me marier aussi. D'accord, ok. C'est pourquoi tu penses avoir des soucis? Quel est le souci, du coup? Bah, en fait, j'ai du mal à rencontrer la bonne personne. Ok. Excuse-moi, ma chérie, je suis vraiment désolée. Hein. C'est parce que c'est la fatigue, tu vois. Après, tu prends un bon coup, tu vois, dans la gueule. J'en peux plus, je suis exténuée. D'accord? Ah, t'es fatiguée. Oui, c'est normal, ça dure depuis longtemps. Donc, tu n'arrives pas à trouver chaussures à ton pied, c'est bien ça? Oui, tout à fait. D'accord. Je galère, mais vraiment beaucoup. Ouais. Ouais, beaucoup. Pourquoi tu veux te marier? Je veux me marier pour... parce que déjà, je veux des enfants. D'accord. Et pour tout, en fait, pour pas rester seule, pour avoir quelqu'un dans ma vie. Ok, d'accord. La situation actuelle, elle te fait pas flipper? Si, elle me fait très très peur. Elle te conforte pas dans le fait que tu sois toujours célibataire? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, je vais t'expliquer, ma chérie, c'est simple. À chaque fois que tu rencontres un mec, d'accord, déjà, revoyez vos critères, quand même. Parce que je veux bien, hein, d'accord. Je vous ai pas dit de revoir vos critères à la baisse, mais il y en a souvent, certaines, elles sont dans le déni, d'accord. Elles demandent des trucs qui sont incroyables. Attends. Oui, elles en demandent beaucoup, c'est-à-dire... Attends 2 minutes, ma chérie. Attends. Ma belle, 2 minutes. Ok. Allô, ma petite douceur, tu vas m'insulter. Bah non, ça va pas. Non, mais pas toi, ma chérie, pas toi qui est au téléphone. Je parle au téléphone 2 minutes. Hier, j'ai parlé de toi. Sur mon live. Par Allah que j'ai parlé. Ouais, non.
Merci, ma chérie. Merci. Tu te doutes bien que, tu vois, c'est un test, un test make-up, une test coiffure et tout. Et hier, j'ai parlé de toi, ma chérie. C'est la créatrice de mon site, les filles. Ouais, t'as vu? À chaque fois, je te dis, je te rappelle et tout, laisse tomber mon petit cœur. Oui. Non, tu sais ce que j'ai envie de faire, s'il te plaît, Ilham, pour l'amour du ciel. S'il te plaît, ma chérie, viens, on fait ça après mon mariage. Juste après. Bah si, mais non, mais oui, d'accord, ok, la fête, mais tu sais très bien, moi je marche pas à la fête. Voilà, j'ai ma mairie, d'accord, je te le dirai à l'écrit. Ok, ma chérie, si tu veux, on se donne même un rendez-vous. Je peux pas te le dire, je suis en live. Voilà, d'accord. Non, mais c'est pas un souci, t'es pas en haut-parleur. Oui, parce que Ourtifiller, on sait jamais, ton mari m'appelle, il me dit, ouais, on a entendu la voix de ma femme, ça va pas le faire. Ah ouais? D'accord, ok. Non, mais on sait jamais quand même. Tu restes sa femme, tu vois, par respect. Tu comprends? Voilà, ce qui est normal. D'accord, ma chérie? Et wallah, que hier j'ai parlé de toi, j'aurais dit, Mskina, chaque fois qu'elle me contacte, je lui dis, on se rappelle, et avec le mariage, ma chérie, toi-même, Enfin, je pensais que tu savais, en fait, mais je pense que tu m'écoutes pas quand je parle. Non, mais tu m'écoutes pas quand je parle. Non, je te jure, tu m'écoutes pas quand je parle, c'est pas grave. Non. Non, mais ma chérie, je parlais je suis mariée religieusement, tu vois. Pas de monsieur le maire, il n'y a rien, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça. Mais non, mais je peux pas annoncer de date, ma chérie. Qui, à toi ou à mes abonnés? Ah non, je peux pas annoncer de date, ma chérie. Non. Eh ben, ouais, mais toi, t'es pas, tu vois, toi, tu peux me contacter. Ouais, mais c'est vrai, tu as essayé de me contacter, ouais. Ouais, c'est vrai. Arrête de dire ça, ouais. Je vais commencer à... Merci beaucoup, ma chérie. Merci, ma chérie. Merci. Ouais, bah, en tout cas, je te dis là tout de suite en écrit et je te dirai quand est-ce que... Après, tu me dis, toi, tes disponibilités, on sait jamais si tu pars en vacances ou pas. Mais ça va pas ou quoi? Là, je te dis là tout de suite. Tu vas me dire, je suis partie trop loin. D'accord? Inch'Allah, Habiba, Inch'Allah, ma chérie. Bisous, ma chérie. Yallah. Bisous. Elle est fille, c'est une ourtifilet, mais comment je la kiffe. Revenons-en à toi, ma chérie. Oui. Donc, excuse-moi, ma chérie. Pas de souci. Donc, en fait, je vais t'expliquer un truc. Moi, je me dis toujours, ma chérie, déjà, quand tu rencontres un mec, toujours, il n'y a pas de oui, non, la première phrase, c'est salut, ça va, enchanté, Loubna, je suis là pour me marier. C'est quoi tes objectifs? Quelles sont tes ambitions? Avec moi ou avec une autre? Voilà. Moi, je suis là pour me marier dans 3 mois. Tu viens me rtap chez mes parents dans 3 mois. 6 mois max, zretet. Oh oui! Voilà. D'accord? Ouais. Après, tout dépend de l'organisation, ma chérie. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de découvrir ce que la personne, elle veut, c'est ça? D'accord. C'est-à-dire, c'est quoi? Je comprends pas. Il faut déjà lui poser un ultimatum, c'est ce que tu veux me dire? C'est absolument pas un ultimatum, ma chérie. C'est pas du tout un ultimatum. Tu vois, on a des critères dans notre vie, tu vois, on a comment t'expliquer ça, ma chérie? Par exemple, moi, je vais dire, j'aime le rose, d'accord? L'autre, il va me dire, j'aime le bleu, d'accord? Tu vois, oui. Voilà, c'est pas la même chose. Le rose et le bleu n'est pas la même couleur. Voilà, moi, en fait, le mariage, ça fait partie de mes ambitions. Donc moi, je vais te dire, je veux un mariage dans 3 mois. Et l'autre, il va me dire, non, mais moi, c'est plutôt dans 3 ans. Bye! Tiens, c'est pas la même chose. On ne cherche pas la même chose. Tu comprends, ma chérie? Après, là, vous êtes là, oui, mais il faut apprendre à se connaître et tout. Ne m'appelez pas. Parce que tu vas apprendre à le connaître et quand bien même, tu ne le connaîtras jamais suffisamment. Voilà. Tu sors avec lui. Ah, regarde, hein, ils sortent ensemble 3 ans et après, ils se retrouvent en train de bouillaf son ami. Qui l'eût cru? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Donc, en fait, pourquoi perdre mon temps? Moi, je déteste de perdre mon temps. Voilà.
Je ne veux pas perdre mon temps. Voilà. Je déteste la perte de temps. Donc, en fait, plus tu me fais gagner du temps, et plus ça va bien se passer. Plus tu et plus après on te. Voilà, c'est simple. Voilà. Moi, je te parle, s'il le faut, je te parle tous les jours de mariage. Et c'est quand le mariage, 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 je m'arrête pas. Et c'est quand, je m'arrête pas. Voilà, ma chérie. Simple. Okay. Vous êtes là, non, on doit apprendre à se connaître, on doit ceci, on doit cela, non. No. En fait, il faut se marier tout de suite, quoi. Exactement. Exactement. C'est simple. Voilà, c'est là où tu vas voir si c'est un vrai bonhomme ou pas. Oui. Voilà. Après, comment on fait pour rencontrer le bon? Parce que moi, j'en ai rencontré des hommes. J'en ai rencontré pas mal. J'ai eu des... Enfin, j'ai fait des rencontres dans ma vie, tu vois. Mm-hmm. Mais à chaque fois, ça tombe toujours à côté et c'est jamais le bon, quoi. D'accord, ok. Mm-hmm. Okay. Et c'est ça, en fait, mon problème. C'est que à chaque fois, je fais des rencontres, mais c'est jamais le bon. D'accord, ouais, j'imagine, ma chérie, c'est jamais le bon. Mais en fait, pose-toi les questions, pourquoi c'est jamais le bon? Bah ouais, c'est ça, c'est que je comprends pas moi-même. Je sais pas. Qu'est-ce que tu leur demandes, les mecs, quand t'es avec eux, quand tu parles avec eux? C'est quoi? Bah franchement, je suis une fille simple. Hein. Je demande pas grand-chose, juste du respect. À part, voilà, quelqu'un de bien. Et je suis pas... J'en attends pas beaucoup de... Tu vois, je suis pas là à demander beaucoup d'argent, des trucs comme ça. C'est bien ça le problème. Ok, d'accord. Je suis genre un minimum, tu vois, pour moi, un homme il doit quand même gagner sa vie, c'est normal. Ce qui est normal. Mais après c'est vrai que je demande pas grand-chose, quoi. Mais bon, soit je tombe toujours sur des tordus, ou des mecs... des fois des mecs pas bien. Donc voilà, je sais plus quoi faire. Bah, tu sais plus quoi faire, moi, ma chérie, je vais te dire quoi faire. La seule chose qui te reste aujourd'hui à faire, c'est quoi? Ouais, barakatitis. C'est, voilà, je te mens pas, hein, c'est vraiment te mettre à l'idée que, en fait, il n'y a pas de... que la seule chose que tu dois faire, c'est bonjour, je m'appelle un tel, je souhaite me marier dans 3 mois. Ok. Alors. Ok. Alors. Après, c'est bien souvent, on me dit, c'est au travail. C'est au travail, c'est-à-dire bien souvent, on me dit les rencontres, elles se font souvent dans un contexte professionnel, quoi. Dans un contexte par le biais de proches ou de loin, liés au travail. Ça veut strictement rien dire. Ça veut strictement rien dire. Tu peux le rencontrer n'importe où, ton mec. N'importe où, tu peux le rencontrer. N'importe où. Tu peux le rencontrer au travail, comme tu peux le rencontrer à la boulangerie. En fait, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de... Non, mais en fait, tu vas le rencontrer au travail puisque... Non, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, ma chérie. Ça, c'est ce qu'on essaye de vous mettre dans vos têtes. Il n'y a pas de règles. Voilà. Ok. Après, il faut être patient, peut-être, aussi. Ah bah ça, ma chérie, c'est à toi de voir après. On dit, que... Généralement, c'est... Bon, je l'ai été, hein. Je l'ai quand même pas mal été. Enfin, j'ai eu beaucoup de patience, mais avec de la patience, c'est incontrôlable. Enfin, ouais. Je ne sais pas comment faire. Parce que
faire des rencontres en soi, c'est vrai que des mecs, c'est pas ce qui manque, non? Ma chérie, les mecs, c'est pas ce qui manque. Encore une fois, tout dépend de tes critères à toi. Voilà. Tout dépend de tes critères à toi, tout dépend de toi, ce que tu recherches, tout dépend. Ouais. Ça, après, oui, tout dépend de... Tout dépend. Ben moi, moi, c'est simple. Je veux juste quelqu'un, un homme bien, tu vois, pour faire ma vie. Ouais. J'ai 32 ans, je vais être maman, tu vois. Donc, je cherche quelqu'un quand même, quelqu'un de bien, quoi, qui pourrait assumer aussi un foyer, tout ça, quoi, quand même. Oui, non, mais en fait, je t'ai pas dit le contraire. Là, il n'y a pas de souci, ma chérie. J'entends ce que tu dis. Mais en gros, en fait, il faut juste, encore une fois, que tu... voilà, quoi, que tu saches ce que tu as envie. Tu vas pas te mettre avec Bouzbel pour te mettre avec Bouzbel. Tu comprends pas? Ouais. Voilà. Vous êtes belle. Bah oui, je dirais quelqu'un qui est pas bien, quoi. Ma chérie, t'es de quelle origine? Je suis algérienne. D'accord, parce que t'as du mal un peu à comprendre, j'ai l'impression, non? C'est peut-être moi qui me trompe. Ouais, il y a des fois... Il y a des fois où je me perds un peu dans la discussion. D'accord, ok. Non, comme ça, je comprends mieux, ma belle. Ok, d'accord. Donc, il y a des fois, tu vas te perdre un peu dans la discussion. Ok. D'accord. Ok. Ma chérie, alors, je me répète, d'accord? Reste concentrée. Déjà, tu as un problème de concentration. Ok? Encore une fois, ouais. Tu devrais, d'accord, te concentrer sur ce que toi, t'as envie. C'est-à-dire que toi, si toi, t'as envie de te marier... Quels sont tes objectifs? Quand est-ce que tu veux te marier? Je sais pas, moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux le faire en Algérie? Tu veux le faire où? Moi, je veux quelqu'un d'ici, de France, quoi. D'accord, ok. T'as pas de retard mental, hein? Non. D'accord, ok. C'était juste une question. D'accord, ok. Ok, bah écoute, je te souhaite de rencontrer la bonne personne, d'accord? Quand tu rencontres un mec, tu viens, tu lui dis, écoute, je veux ça. Simple, c'est comme ça que ça marche, ma chérie. Voilà. C'est comme ça que ça marche. T'as compris ou pas? Ouais. Voilà. Ouais. C'est tout. Ouais. Non, mais je pense que tu dois te dire, elle bug un peu, puisque, en fait, j'ai eu un accident il y a longtemps. D'accord. Et je me suis fait très 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 mal. Ok. Au trapèze, en fait, à l'épaule, j'ai eu un pincement discal. D'accord. Et en fait, depuis, en fait, j'ai des grosses douleurs et tout. Et des fois, ouais, je peux te, comment dire, tu peux avoir l'impression que je bug, quoi. D'accord, ok. Bah, j'espère que tu buggeras plus. D'accord. Ouais. C'est parce que ouais, j'ai galéré. Enfin, je me suis vraiment fait très très mal, en fait. Ouais. J'ai eu un gros problème. D'accord. Mais bon, j'ai fait de la kiné, tout ça. Enfin. D'accord, ok. Bon. J'espère que ça ira mieux, ok? Ouais, j'espère. Voilà, ma chérie. Force à toi. Bon courage. Ouais, merci. Poutou. D'accord? Et j'espère que tout se passera bien pour toi. Mais faut pas que je désespère, quoi. C'est pas parce que j'arrive à 32 ans. Non, il faut pas désespérer, mon petit cœur. Personne t'a dit de désespérer. Faut surtout pas penser à ça, ok? Ok. Voilà. Et bon. T'es d'où? Enfin, en France, enfin, t'es du Sud, t'es... Ma chérie, moi, je suis pas une hakaka. Tu veux faire connaissance avec moi? Ouais, juste pour savoir, par simple curiosité, t'es où? Ah d'accord, ok. T'es sûre que c'est juste de la curiosité? Oui. D'accord. Parce que, ma chérie, je vais me marier. Je suis pas intéressée. Pas intéressée par quoi? Bah, je sais pas si tu étais un truc à me proposer. Ah non, pas du tout. J'ai eu peur. Non, pas du tout. Je te demande ça comme ça. J'ai eu peur, ma chérie, parce que franchement, ça m'est déjà arrivé. J'étais choquée, en fait.
Je me suis dit, en fait, ouais. que les mecs, ils tombent comme des mouches, je veux bien, mais que les meufs, en fait, à 6 mètres, je me suis dit, je comprends pas, vraiment. Donc, voilà. Mais sinon, je suis d'où? Je suis de région parisienne. D'accord, ok, t'as eu des propositions de femmes. Oui, d'où là, tu vois, j'ai un peu peur, quoi, en ce moment. T'es un peu sur le... Ouais. T'es... Sur le qui-vive. Ouais, genre... Ok. Non, je t'ai juste demandé ça comme ça. Ok, d'accord, ma chérie. Eh ben, écoute, voilà, je suis Edo. Voilà, de la région parisienne. D'accord. Voilà. Ça t'a fait plaisir de parler avec moi? Ouais, ça me fait du bien, franchement, parce qu'en ce moment, je vois pas grand monde et tout. Ouais. J'étais un peu en dépression. Ah bah non, ma chérie, il faut surtout pas pour des mecs, en fait. Abusé. Ouais, mais en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à faire une dépression, quoi. Ouais, il faut pas, ma chérie, ok? Mm. Voilà. C'est bon, ma petite douceur? Ouais. Ah, mais... Ok, oui, hein. Bah oui. Et ça fait longtemps que tu fais les lives et tout, et ça te plaît bien? Ouais, ça me plaît bien. T'es sûre que t'as rien en tête? Non, je t'assure. Non? Tu peux dormir tranquille. D'accord, ok. Non, je peux... Ok. Écoute. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. En tout cas, pour tes merci à conseils. toi, ma chérie. Merci beaucoup. Et j'espère que tu te trouveras chaussures à ton pied. Ok? Et puis voilà, ma petite douceur. Inch'Allah. J'aimerais bien organiser un petit mariage. Je te le souhaite, ma chérie. Je te le souhaite. Wallah, je te le souhaite, ma belle. Force à toi, ma chérie. Ok? Ok, merci. Je t'en prie, ma chérie. Allez, passe une bonne soirée. Merci. Bon courage. Toi aussi, ma belle. Bisous. Skina m'a fait de la peine, apparemment. C'est pour ça que je suis restée longtemps avec elle au téléphone. Parce que franchement, il y a des gens... Tu sens qu'elle est pas bien. Il faut pas ne pas être bien pour le bourra. Allô? Allô? Alaykoum salam, ma chérie, ça va? Mais pourquoi tu pleures, mon petit cœur? Mais il faut pas pleurer, pourquoi tu... Désolée. Non, mais c'est pas grave, ma chérie, mais il faut pas pleurer, mon petit cœur. Qu'est-ce qui se passe? On a même pas... J'ai même pas encore commencé à t'insulter ta mère. Je pense que j'ai juste besoin de conseils. Voilà, c'est pas une histoire de croustillante ou quoi, mais en fait, je te jure, je suis pas bien. Tu te rappelles que je t'avais appelé te disant que j'avais offert une omra à ma mère et tout? Oui. T'avais même... je suis la même personne, du coup. T'avais offert une omra à ta mère, c'est ça? Oui, je t'avais demandé est-ce que 1 500 € ça suffisait pour... Oui. 9 jours. Oui. Et en fait, je sais pas depuis quelques jours, en fait, depuis que j'ai pris le billet, tu vois, genre j'ai l'impression que je me sens pas légitime d'y aller, tu vois. Mais il faut pas... Mais non, mais ça c'est shaitan ou de haram. Tu vois, c'est shaitan ou de haram. Allah, Ouais, en fait, je me dis, je suis pas... Évidemment, j'ai dit un péché, mais je suis pas une fille. Mais voilà. non, ma chérie, mais non, mon petit cœur. Genre, je me dis, il y a des gens qui sont... Même si j'ai galéré hein, pour y aller, tu vois, Inch'Allah, bientôt. Mabrouk alik, habiba al-amra, mabrouk alik. Ma chérie, je vais te dire un truc, d'accord? Tout le monde a le droit de faire la amra, d'accord? Tu dois la faire avec une niya safia. Tu dois croire en Dieu, d'accord? Et quand tu as des moments comme ça, tu fais tes ablutions et tu fais jojogat. Ça, c'est shaitan, ma chérie. Ça, c'est shaitan, ma chérie. Il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas de personne type qui doit aller faire la Umrah. Tu dois être musulmane, tu dois croire en Dieu, tu dois faire tes prières. Et tu dois avoir la niya de la faire. Ouais. Tu sais que c'est un truc de ouf de faire la Umrah. Hein. Mais je sais, mais en fait, genre, je sais que j'en ai besoin, tu vois, que mon cœur en a besoin, mon âme, je sens que j'ai envie, il faut que j'y aille, tu vois. Ouais. L'année dernière, j'ai galéré pour y aller, Allah, il m'a pas invité, tu vois. Mais j'ai tellement galéré pour mettre des sous de côté et y aller et l'offrir à ma mère aussi, tu vois. Mais en fait, moi, je me dis, je me sens pas légitime d'y aller, tu vois. Je me dis, il y a des gens beaucoup plus pieux qui
qui galèrent et tout, qui Eh ben, rêvent tu fais des prières pour eux, tu dis Ya Rabbi, Tatouma yisahel alaykoum ala umra ou la hajj, d'accord, mais tu dis pas oui, je me sens pas légitime. Pourquoi? T'as travaillé pour, ma chérie. Tu vois, avec la sueur de ton front, j'allais dire de tes fronts. T'as combien de francs? Voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, mon petit cœur? Faut pas dire oui, machin. À part ça, j'en ai marre de prier. Ça me donne des points au cœur et tout. Mais non, mon petit cœur, mais non. À chaque fois que je vois des vidéos, comme par hasard, je tombe que sur ça. TikTok. Bah oui, mais parce que je vois des vidéos et je me dis, en fait, pourquoi moi j'ai vu, en fait, pourquoi. Mais non, il faut pas penser comme ça, mon petit cœur, ça va pas ou quoi? Non, mais on est où? Je sais, une fois. Après, je sais, une fois là-bas, je vais être contente. Mais oui, ma chérie, laisse tomber, je te souhaite. Tu sais, c'est quoi d'aller là-bas, ma chérie? C'est une dinguerie, toi, tu sais pas. Hein. Toi, tu sais pas là-bas, ma chérie, comment tu vas. Je me sens genre. En fait, je t'explique, je me sens genre grave hypocrite envers Allah. Parce que, tu vois, je fais mes prières, après je les arrête, après je reprends. C'est une baisse de foi, ma chérie. Ma chérie, c'est normal. Ça arrive à tout le monde, les baisses de foi. J'ai bien repris la prière pendant Ramadan, tu vois. Il m'a tellement. Genre, en fait, j'avais une phase de astaghfirullah, ce que je veux dire, mais je ne croyais plus en rien, tu vois. Et après, j'ai repris la prière et tout, je me suis forcée un peu. Et en fait, il faisait tellement de dora et il a tellement exaucé toutes les doras que. Tu vois, j'y crois et il n'y a que lui, tu vois. Mais là, je sais pas, genre, je me sens pas. Je me sens pas. Ma chérie, ça, c'est chétan, encore une fois. Ouais. C'est tout. J'ai seulement ça à dire. Oh, désolée de t'avoir. Non, il n'y a pas de désolé, il n'y a pas de problème. J'ai pour ça. Mais non, il n'y a pas de problème, ma chérie. J'avais besoin de te parler, de te dire ça, parce que je savais pas à qui en parler. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Loulou. Je t'en prie, ma belle. C'était sublime. Ah, merci, ma chérie, merci. Ma chérie. Moi, j'ai un truc, j'ai l'impression d'avoir une gmla dans la tête. Qu'est-ce que je joue en français dans ma tête? Mais ça me gratte, ma chérie. En tout cas, bonne soirée et je vais retourner sur ton live. Merci, ma chérie, toi aussi. Bisous, bye. Pardon, bisous, ma chérie, bye. Mesquine. C'est chétan, notre halal. Oui, bonsoir, la Belgique. Bonsoir, Loulou. Eh ben alors, ça fait vachement longtemps qu'on s'est pas eu au téléphone, alors. Dis-moi tout. J'ai 24 ans. J'ai longuement hésité à t'appeler. Oui, je sais, parce que voilà, je suis la star. Voilà, je traverse une grosse dépression actuellement, d'un burn-out. Et bon, là, je vais pas vraiment parler de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, mais c'était vraiment dû à une accumulation, pardon. Et là, mon anxiété, elle prend le dessus sur tout. Donc, faut savoir que je suis sous antidépresseurs et aussi sous Xanax. Là, par exemple, j'en ai pris 4, mais l'anxiété, voilà, elle prend le dessus sur tout. Et j'en viens au fait que je me gratte la tête à 100 et le dos. Enfin, tout ce que je peux gratter sur mon corps, je me gratte vraiment comme si ça me faisait du bien de souffrir comme ça. Donc, si je t'appelle aujourd'hui, c'est peut-être pour avoir des conseils, même des abonnés qui sont passés par là. Et voilà, je peux t'envoyer des vidéos de mes plaies que j'ai. Et là, même au moment où je t'appelle, je suis en train de me gratter mon crâne à 100. Excuse-moi, rappelle-moi ton âge. 24 ans. Ah ouais, et c'est depuis combien de temps t'es comme ça? Comme ça, tu veux en dire dépression quoi, là, ça fait... le burn-out, ça fait
Ça a commencé il y a 1 an, mais à chaque fois je reprenais le travail, je me suis dit allez, essaye, t'es forte, recommence, c'est pas grave, vois le positif. Mais j'ai craqué. Tous mes autres collègues ont démissionné. Mais ça, c'est le travail qui t'a fait ça? En fait, le travail donc tellement que je suis tombée dans ce burn-out, le fait d'aller voir une psy et de parler de mon passé, etc., tout ce que j'ai traversé avec mes parents, oui, enfin j'ai trop de traumatisme et j'ai de l'anxiété. Là, au moment où je te parle, je tremble de tout mon corps et c'est tous les jours comme ça. J'aime pas sortir, je ne veux plus sortir. Juste le fait d'aller au magasin, ça m'angoisse. Si je dois aller voir ma famille ou Mais autre, alors, excuse-moi, ma chérie, on reprend dès le début. Ok, de quoi c'est parti? Quel a été l'élément déclencheur de ce burn-out? Alors j'étais, je sais pas si vous connaissez ça en France, le call center. Ouais. Donc, voilà, j'étais dans ce département-là et puis j'ai évolué et je suis devenue commerciale. Donc en tant que commerciale, il y a énormément de pression, mais c'était surtout par rapport au manager qui parlait super mal. Par exemple, on me disait oui, il faut te maquiller, etc. Alors que j'étais dans une épreuve très difficile dans ma vie. Enfin, plein de petites choses. Il me demandait même quand j'étais malade, de demander à mon médecin qu'il écrit exactement ce que j'ai et que je leur envoie, ce qui est interdit. Et c'était vraiment de la manipulation. Ils rentrent dans ton cerveau. Hein. Dans des sociétés comme ça, c'est incroyable. Il y a en 1 an 12 personnes qui ont démissionné pour ça. J'ai une autre collègue aussi qui est en burn-out. Et puis, donc c'est parti du travail, ma chérie. Oui, et aussi le fait il faut savoir que moi, depuis mes 16-17 ans, j'habite toute seule. Donc, mais tes parents sont chez eux. Mais pourquoi t'es depuis 16-17 ans? Parce que c'était compliqué. Je m'étais reconvertie et la femme de mon père, c'était un peu compliqué. Elle voulait pas que je porte le voile, etc. D'accord. Donc, moi, pour pas causer de problème à mon papa, je suis partie vivre chez une amie et ensuite j'ai été vivre toute seule. Mais j'avais 0 en poche. Je suis vraiment partie et j'ai dû tout assumer toute seule, même des dettes que mes parents n'avaient pas payées. Et du coup, comme j'avais 18 ans, ça m'est retombé dessus. Chez nous, on a je ne sais pas si vous connaissez le CPAS. Je crois que c'est comme le SMIC chez vous. Oui, le SMIC, oui. Voilà, parce que j'étais encore à l'école et j'avais un loyer de 550 € et eux me versaient que 770 €. Donc, c'est impossible à vivre avec 770 € par mois quand tu as un loyer de 550. Là, c'était quand j'avais 17 ans. Hein, donc, ils ne voulaient pas me donner non plus à manger. Je mangeais des conserves une fois tous les 3 jours. J'ai eu énormément d'épreuves dans ma vie. Mes parents ont divorcé quand j'avais 4 mois. Mon papa a trompé ma maman avec sa meilleure amie, qui est encore actuellement la femme de mon père. Et quand ma maman était enceinte de moi, cette femme, donc la meilleure amie de ma maman, était aussi enceinte de jumeaux. Donc mon père, il a demandé à ma maman d'avorter de moi. Tout ça je savais pas jusqu'à un certain âge. Je pense j'avais 10 ans quand mon père m'a lâché en pleine figure. Oui, de toute façon, toi, j'avais demandé à ta mère qu'elle divorce, pardon, excuse-moi, hein, c'est l'anxiété, ma chérie, avec moi il faut pas stresser, hein, d'accord?
Oui, je Là, sais. moi, tu passes une journée avec moi, je vais te dévergonder, tu vas te retrouver à côté du man and pisseux, tu vois, en train de twerker, d'accord? Donc tu fais très attention, d'accord? Si tu veux, c'est à toi de choisir ton avenir. Est-ce que tu veux twerker ou... Je rigole. Elle va twerker, tu te rappelles? Ouais, ma chérie, j'en ai marre des bâtards, ils s'arrêtent pas. Putain, même quand je suis fraîche, ils m'envoient des Elvis. Voilà, mon papa, vers mes 10 ans, m'a annoncé en gros qu'il voulait que ma maman, elle avorte de moi. Et il faut savoir que sa femme, avec qui il trompait ma mère, donc la meilleure amie de ma mère, elle a dû avorter des jumeaux parce que le papa n'allait pas être reconnu. Donc, la femme de mon père, elle a toujours eu cette haine sur moi. Et même en grandissant, elle m'a dit oui, c'est à cause de toi, etc. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça qui ont fait que c'est une accumulation. Et là, limite, Luna, donc, comme je t'ai dit, depuis mes 17 ans, désolée. Non, mais tranquille, ma chérie. Ma chérie, tranquille, on fait pas la course, quoi. Moi, je suis en train de voir pour un dressing. Toi, t'es là, tu te presses, ma chérie, tranquille. Ouais, c'est l'anxiété, je suis vraiment désolée. Mais ma chérie, faut pas être anxieuse comme ça, tranquille. Tranquille. Depuis mes 17 ans, j'assume tout toute seule et alhamdoulilah, Dieu, il m'a facilité. Voilà, par la suite, je manquais de plus rien. Bon, maintenant, je suis de nouveau en dépression, donc je sais que mon salaire va baisser, etc. Mais voilà, c'est une accumulation de tout. Et là, je suis en dépression et je me fais du mal à moi-même. Donc, je voulais juste, parce que mon médecin m'a prescrit donc les antidépresseurs, les Xanax et aussi donc des crèmes, des anti-inflammatoires, enfin des gouttes pour mettre dans mon crâne, sur mon dos et c'est de pire en pire. Là tout de suite, je me suis mise, je peux pas dire le mot, je crois en live, mais sans vêtements. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Oui, t'es à Walp quoi. Voilà. Tu veux déjà commencer par twerker, ma chérie? J'ai même pas encore parlé. Tu veux commencer direct, commence. Ah ouais, allez, go. Je suis prête. Ouais, ma chérie, tu sais, j'ai fait une estime de soi à une personne qui est avec nous en comment on appelle ça, en voyage sportif, tu vois. C'est vrai qu'elle était pas trop complexée, enfin elle était pas très bien dans sa peau et tout. Je te jure que comment je te l'ai dévergondée à la fin du séjour. Loulou, elle rigole. On n'a rien compris, wesh. On avait deux personnes différentes. Mais vas-y. Mais il me fait chier celui-ci avec ses pattes. Vas-y, dis-moi mon petit cœur, termine ma petite douceur. Et voilà, j'étais devant le miroir parce que je prenais vraiment une pince à épiler pour enlever toutes les croûtes et me faire du mal. Et je me suis mise dans le miroir, j'ai commencé à pleurer, je m'insultais moi-même devant le miroir parce que voilà, j'ai plus de confiance en moi, et cette anxiété, j'arrive pas à arrêter de me faire du mal physiquement aussi, et je me fais du mal aussi mentalement, plus le fait que ma famille ne comprend pas pourquoi on m'a mis sur antidépresseurs, sous Xanax. Et pour eux, ça c'est des trucs, c'est pas possible, c'est enfin pas à mon âge, c'est impossible. Et quand j'en parle avec mon médecin, elle me dit justement la tranche d'âge où il y a souvent des dépressions, c'est entre la vingtaine et la trentaine. Donc voilà, quand on te dit que tu as une maladie au cœur et qu'on te prescrit un médicament pour le cœur, tu vas le prendre. Là, une maladie mentale, c'est aussi quelque chose qui doit se faire soigner. Et vraiment, Loulou, ça fait plusieurs années, comme je t'ai dit, que voilà, j'ai eu énormément d'épreuves et jamais j'ai accepté de prendre ces médicaments. Mais là, je suis tellement tombée bas que
oui, j'en ai besoin, tu vois, et j'ai aucun soutien. Je suis souvent seule et voilà. Mais c'était surtout des conseils pour arrêter de me gratter. Et je peux t'envoyer les vidéos et les photos si tu veux, pour que tu vois un peu à quel point je me gratte. Ma chérie, si tu veux les envoyer, tu les envoies. Envoie-les-moi pour voir comme ça, parce que je prends des pincettes avec toi, ma chérie. T'es trop anxieuse, ma chérie, j'ai peur. Je suis désolée. Non, mais c'est pas ça, Je te mets sur haut-parleur 2 secondes. Ouais, vas-y. Désolée, hein, je tremble. Mais il faut pas trembler, ma chérie, tranquille. Respirez. Voilà, donc ça c'est juste le dos de ma tête. J'arrive pas vraiment à faire des photos. Je te les ai envoyées. C'est toi là en photo, bordel de merde? Oui, c'est moi. Mais ma chérie, pourquoi tu fais ça, mon petit cœur? Ah oui, mais je sais oh pas. Mon Dieu, Seigneur, Dieu du ciel. Oh mon Dieu, Seigneur, Dieu du ciel. Oh mon Dieu, Seigneur, Dieu du ciel. Oh mon Dieu, Seigneur, Dieu du ciel. Seigneur, Dieu du ciel. Le travail, ça fait ça, bordel de merde. Je pense pas que c'est que lié au travail, je crois que c'est une accumulation. Oui, c'est une accumulation, mon petit cœur, mais tu... Oh mon Dieu, Seigneur, Dieu du ciel. T'es toute belle, ma chérie, t'es en train de te... Pourquoi tu fais ça, bordel de merde? Ma chérie, dis-moi un truc. Juste une petite question comme ça. Oh, Seigneur, Dieu du ciel. Attends, ma chérie. Attends. Juste une petite question, ma petite douceur. Putain, je suis choquée. C'est toi là en photo? T'es toute belle, Masha'Allah. T'es toute belle. Putain. Tu vois tes amis ou pas, ma chérie? Ah, j'ai pas d'amis. J'ai des collègues que je peux considérer comme des amis. Elles me disent, oui, viens, on se voit et tout. Mais Loulou, vraiment, même juste sortir de mon lit, c'est une épreuve. Tout est super difficile et je suis suivie. Hein, donc, j'ai envie de guérir. Mais vraiment, l'anxiété, elle me détruit. Ma peau, mon physique, je me trouve moche, j'ai pas de confiance en moi, même m'habiller, je m'en fous, limite je peux sortir en pyjama, voilà, mais voilà, je suis arrivée à un stade où je fais que de me gratter, j'ai peur de perdre mes cheveux aussi à cause de ça, donc voilà, je sais pas si toi ou les filles, vous avez peut-être une solution pour ça, autre que la crème que... Ma chérie, je vais être honnête avec toi, ma petite douceur. Hein. Tant que tu t'es pas soignée psychologiquement, il n'y a rien qui peut te soigner. Mais c'est ce que je fais. Oui, mais d'accord, ma chérie, mais est-ce que tu vois des amis? Elle est en Belgique. Est-ce que tu vois des amis? Est-ce que tu vois d'autres personnes que chez toi? De temps en temps, oui. Mais là, pour l'instant, j'ai même pas envie. Parce que même quand je suis avec... par exemple, si je vais chez ma famille, on me juge sur le fait que je prends mes médicaments. Donc, toute ma vie, on m'a dit oui, Aurélie. J'ai dit mon nom, pardon. Non, on s'en fiche, ma chérie, c'est pas. Toute ma vie, on me dit oui, tu dois te soigner psychologiquement. Enfin, j'ai eu un de mes ex qui m'a aussi mis le. Tu vois avec quoi on mange? Oui. Voilà, la viande sous la gorge, des violences, des trucs comme ça. Excuse-moi, t'es d'où de la Belgique?
Bruxelles. Bruxelles, d'accord, ok. Oui. Ma chérie, très sincèrement, moi je vais te dire sincèrement, ok? Ma belle, tu dois, en fait, tu dois voir du monde. Ouais, je sais, mais c'est très compliqué. Et aussi avec tous les coups que j'ai eus, même les copines, comment elles m'ont trahi. Et Ouais, mais même ma chérie, tu mon dis... propre sang Oui, qui mais m'a trahi. ton pire ennemi, c'est celui qui... Ton premier pire ennemi, ça peut être celui qui sort du même ventre que le tien. Que celui, toi, d'où toi t'es sorti. Ah oui, clairement. Clairement. Donc, ma chérie, là, c'est... D'accord, j'entends que tu te méfies, ma belle, mais il n'y a que ça qui pourra t'aider. Te sociabiliser. En fait, ma chérie, t'as deux situations. T'as la situation où t'es chez toi et tu penses à tout ce qu'on t'a fait, ça tourne dans ta tête. Tu restes chez toi. Et t'as l'autre possibilité où t'as l'autre choix où tu parles avec du monde et tu vois beaucoup de monde et le temps de voir en fait ces personnes-là, ça te fait oublier tes problèmes. Ouais. C'est à toi. En fait, ma chérie, arrêtez de croire qu'en restant chez vous, ça va vous soigner. Au contraire, moi je me dis que ma belle, et ça c'est mon humble avis, d'accord? Moi j'ai eu une dépression, d'accord? Oui. Et c'est pas en restant chez moi que ça m'a aidé tu vois, de plus être en dépression. Ah, moi j'étais rentrée dans une dépression, je voulais rester que chez moi, je voulais parler à personne, c'était chez moi, je sortais que pour, tu vois, le strict minimum et je rentrais vite chez moi. Ouais, bah ma chérie, je peux te dire que ça m'a pas aidé. Hein. Et heureusement, j'ai eu le déclic, ma belle, de voir du monde. Et ça, c'est... Mais c'est aussi surtout que les gens, ils connaissent pas vraiment c'est quoi vraiment une dépression. Il y en a ils vont quitter leur gars et voilà, ils vont pleurer 2-3 semaines et pour eux, c'est une dépression. Mais une vraie dépression, c'est grave. Ma chérie, je suis d'accord avec toi pour le fait que ça soit grave, ma belle. Tu vois, mais t'es suivie, tu vas voir une psychologue, t'es suivie même par un psychiatre, je pense, toi. Non, avec mon médecin généraliste. Et c'est ton médecin qui te donne du Xanax? Oui. Alors, ma chérie, je te dis un truc. Oui. T'as des médecins, ma chérie, pour pas se prendre la tête, ils vous prescrivent de la merde. Non, mais sincèrement, ma chérie, moi, j'estime que c'est pas au médecin généraliste de te prescrire ce genre de merde, tu vois. Il y en a, ils ont pas besoin de ça. Peut-être que toi, t'en as pas eu besoin. Et là, t'es devenu addict. Est-ce que tu t'es déjà posé... En plus, t'es jeune, t'as 24 balais, bordel de merde. 24 ans. Après, t'es jeune, tu vois, comment tu peux savoir? Mais ma chérie, c'est pas un médecin généraliste ils entretiennent la cliente. Non, mais non, c'est au bout d'un moment, il faut... Tu vois, c'est pas un médecin généraliste de te donner du Xanax parce que t'es pas bien psychologiquement. Déjà, ma chérie, tu te doutes bien qu'il y a un monde entre les dents. Médecin généraliste, si tu veux, il va voir les choses, on va dire, en surface. D'accord? Et si tu veux un peu plus de profondeur, tu vas voir, je sais pas moi, tu vois, un spécialiste. Tu vois? Ouais. Donc, et le spécialiste, ma chérie, c'est pas le médecin généraliste. Là, si toi, mais tu vas voir le psychologue? Oui, oui. Enfin, j'ai eu ma première séance samedi. Et là, elle avait congé, donc en juillet, j'aurai mes prochaines séances. Et il faut savoir que pour moi, c'est très, très dur d'aller voir un psychologue parce que j'ai toujours redouté le fait de parler de mon passé et enfin, après, je réfléchis qu'à ça et ça m'angoisse. Allô? Ouais, Et le fait que les gens, je sais que c'est pas malveillant ce qu'ils me disent, hein, mais qu'ils me disent que ça doit venir de moi, je suis d'accord. Mais enfin, quand ils me disent allez, il faut te lever, demain tu dois être en forme, c'est pas comme ça. Une dépression, ça se soigne.
ça peut prendre 2 semaines, comme ça peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre 10 ans. Bon, j'espère pas, hein, j'invoque Allah. Exactement, tu dois invoquer Rabbi, mais ma chérie, excuse-moi ma chérie, je suis un peu d'accord en fait, le déclic, il n'y a que toi qui peux l'avoir ma belle. Ensuite, quand tu dis ouais, ça peut prendre 10 ans, moi j'aurais aimé que tu te forces à te le donner, c'est-à-dire ne serait-ce que d'essayer. Tu vois, peut-être pas te dire oui, vas-y, aujourd'hui c'est bon, c'est fini, allez, on plie tout et merci, au revoir. Mais quand t'es seule, Loulou, c'est difficile. Eh bah oui, mais c'est pour ça que je te dis que tu dois... c'est pour ça que je te dis, ma chérie, de voir du monde. Tu vois, après, moi, si je trouve que si toi, tes amies, elles t'ont déjà trahi, pourquoi t'es toujours amie avec elles? Ah non, c'est plus tout. Hein, non, okay. bah ça, déjà, c'est une bonne chose. Sur tout ça, vraiment, j'avais fait un trait sur tout ce qui était toxique, même le fait que mon père, il était absent durant toutes ces années. Donc, excuse-moi ma chérie de t'interrompre, c'est vrai que ça revient souvent. Tu devrais faire de l'EMDR, tu devrais demander ça à ta psychologue. EMDR. Je vais l'écrire. Ne me demande pas ce que c'est parce qu'à chaque en Belgique. Oui. Bah oui. Et ça consiste en quoi exactement? Ça consiste en quoi exactement? Je pourrais pas te dire, à chaque fois on me le dit. Je t'ai dit, passe-moi le truc, il va te voir, je vais pas lui couper ses trucs, voilà. Hein. Bah, c'est tout. Voilà, tout ça pour rien. Voilà. J'ai pas parlé. Tout ça pour rien, voilà. C'est un truc de ouf. Voilà. Va me chercher le truc, elle est partie chez je pose, merci, au revoir. Non, bah voilà, l'autre il est parti. Excuse-moi ma chérie, parce que pour couper les ongles de Titi, c'est une galère ma chérie. Le MDR, ma chérie, ça marche bien, c'est de l'hypnose pour les traumatismes. Mais c'est pas haram de faire de l'hypnose. Ma chérie, après tu me parles de haram et tout, ma chérie, ça il faut pas demander à Akhi Ismaël, hein. Ouais, ma chérie, parce que moi je vais te dire, rapproche-toi d'Arpi, d'accord? Mais aussi, ma chérie, la médecine, elle sert aussi à quelque chose. Faut pas, tu vois, négliger ce... Mais bon, avec l'état de mon dos, je pense pas que ça sera possible. Mais oui, je vais me renseigner. Oui, mais merci, va vers... Mais là, oui, mais je pense que c'est le but. Je pense que la première séance, c'est ça déjà, et la seconde, et à chaque fois qu'elle va voir le psychologue, elle va se vider, tu vois. Elle parle à son psychologue. Viens ici, toi. Vas-y. D'ailleurs, Loulou, c'était moi l'autre fois qui t'avais envoyé un message. Tu te rappelles quand t'avais dit pour tes abonnés que je t'avais dit qu'on n'a pas tous... Enfin, que j'avais pas les moyens et que ça m'aide beaucoup... tes lives avec ma dépression. Tu vois ma chérie, j'espère que ça t'aidera encore plus ma belle. Mais ma chérie, moi je veux que t'arrêtes de faire ça mon petit cœur. Ça là, tu vois ce que tu fais. Dis-toi que Rabbi, il aime pas ça. Hein. Islamiquement parlant ma chérie, ce que tu fais là, c'est pas bien. C'est-à-dire que toi-même tu te fais du mal. Oui, mais je contrôle pas. Hein, oui, je sais ma chérie, mais c'est pour ça que je te dis... D'accord? Rapproche-toi un maximum de ton créateur, d'accord? J'entends que tu contrôles pas, mais il faut que tu te rapproches un maximum de ton créateur pour te dire, attends, là, ce que je fais, moi, Dieu, il aime pas. D'accord? C'est vrai, voilà. Mais toujours, en premier lieu, Rabbi. Tu regardes, machallah, tu t'es converti en plus, tu vois? Ce que j'ai envie de te dire. Donc déjà, c'est un truc de ouf. T'as fait un truc de ouf. Ne reste pas dans ce... C'est dangereux, ça. Hein. Oui, je sais. J'en suis consciente. Hein. C'est pour ça que je t'appelle aussi. Tranquille, hein, il faut pas... Tranquille. Tu vois, c'est dur, hein. Parce que moi, ma chérie, moi, très sincèrement, moi, ça me fait plaisir, tu vois. Tu me dis que mes lives, tu vois, ils t'aident, machin. Ah oui, vraiment beaucoup. Oui, mais ma chérie, je suis pas malheureusement une spécialiste. Moi, j'aimerais que là, après mon live, tu vois, tu changes du tout au tout. Tu vois. Mais ma petite douceur, là, toi, tu dois être vraiment suivie de très près.
Oui. Tu peux pas rester, tu vois, comme ça. Je suis consciente. Mais excuse-moi, les médocs que tu prends, ma chérie, c'est pas normal non plus. Moi, à partir du moment... Oui, ma chérie. Moi, je me dis que tout ce qui se passe dans la tête, tout ce qui est psychologique, il n'y a aucun médoc qui peut te l'enlever de la tête. Ça va te faire somnoler, ça va te shooter, mais ça va pas t'enlever les problèmes de ta tête. Il n'y a que toi qui peux les enlever. Donc, en fait, moi, je suis contre se soigner avec les médicaments quand ça concerne le psychologique. D'accord? T'as mal au ventre, ma chérie, je vais te dire, prends un ibuprofène ou prends un Doliprane. D'accord? Mais là, tu me dis, oui, j'ai des problèmes dans la tête, j'ai eu des traumatismes, donc je prends du Xanax. Ma chérie, le Xanax, ça te shoot et ça te rend addict. Voilà. Ah oui, là, et ça, excuse-moi, ma chérie, ça te tue à petit feu. 4 Xanax, bordel de merde, à 24 ans, ma chérie. Ah, mais ça c'est rien encore. Ouais, mais ma chérie, non. Avant de dormir, j'en prends encore plus parce que sinon... Ah ouais, mais ma chérie, tu sais... Ah ouais, mais ma belle, ma chérie. Je sais pas comment te parler parce que j'ai peur de te parler, toi. J'ai peur de... Après, tu nous fais encore plus une dépression. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Le personnage, il n'y a pas de souci, Loubna. Il faut pas te mettre dans cet état-là, ma chérie. C'est pas la solution. Non, mais non, t'es consciente, mais il faut que t'arrêtes ça tout de suite, ma chérie. Faut vraiment, parce que t'es pas malade. T'es pas malade, tu parles bien, tu sais ce que tu dis, tu sais comment ça a commencé, tu parles pas avec un micro-ondes quand même. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Mais est-ce que tu penses que si j'en arrive à ça, que peut-être je suis folle ou que je sais pas, je dois C'est pas que t'es folle en fait, c'est que t'as préféré... En fait, toi, c'est pas, même pas que t'as préféré la facilité, t'as écouté pour toi un spécialiste qui n'est pas spécialiste. Je suis désolée, je respecte tous les médecins. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. C'est l'un des plus beaux métiers du monde. Tu sauves des vies, t'es censé sauver des vies et pas, tu vois, Je suis désolée, ma chérie, un médecin généraliste qui vous donne du Xanax parce que, en fait, t'as des problèmes psychologiques, parce que tu fais un burn-out, pour moi, c'est pas un bon médecin. Je suis désolée. Pour moi, tu dois te donner ça aussi. Un psychiatre, ma chérie, c'est parce que c'est la psychiatrie. Un psychiatre, ma chérie, quand il te donne du Xanax, c'est pas, ma chérie, parce que oui, t'as eu un burn-out et que ça se passe mal et que t'as eu des traumatismes. C'est parce que tu te mets à parler à un micro-ondes. C'est pas ton cas. Tu n'es pas folle. Toi, t'as juste un traumatisme. Quand pour moi tu donnes du Xanax et tu te mets à donner pour moi ça c'est des drogues. Oui, c'est maintenant que toi aussi tu viens. Vas-y Titis, arrête pas maintenant, je suis pas d'accord avec toi. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Quand tu vois, quand tu te mets à prendre ça, c'est que tu te mets à parler toute seule, t'es folle. Et ça te canalise, ça va te calmer, tu vois. C'est parce que t'es schizo, parce que... Mais toi ma chérie, quel est ton problème? T'as eu un traumatisme. Un traumatisme, et avec les médicaments, ma chérie, ça t'a rendu addict. Ça veut dire que tu t'en sors pas. Mais oui, ma chérie, tu vas pas t'en sortir parce que t'as toute ta tête. C'est juste que, ma chérie, t'as eu des traumatismes. C'est-à-dire que les médicaments ne vont pas t'effacer ces traumatismes. Mais quand j'ai des crises d'angoisse, du coup, comment je fais? Parce que c'est des grosses crises d'angoisse. Quand t'as des crises d'angoisse, ma chérie, tu prends le Saint-Coran et tu te mets à lire. Tu mets Ruqya, ma chérie, et c'est ça qui va te calmer. T'essayes de sortir de ton cocon, ma chérie, et tu vas voir des gens. Je vais voir des inconnus à l'aile, là. Moi, ça me dérange pas. Je parle avec eux, je préfère parler avec eux que je me mette à parler, en fait, à un micro-ondes, je te le dis. Quand t'as des crises d'angoisse, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Dès que tu sens que ça devient... Surat al-Baqara, d'accord? Ou sinon, tu vas faire tes ablutions, tu fais jojogat, d'accord? Et tu prends le Saint-Coran et tu te mets à lire. Tu lis. Il y a que Rabbi qui peut t'aider, d'accord? Et des spécialistes. Et pour moi, un vrai professionnel. Tu donnes pas des médicaments à une personne qui a toute sa tête. Parce que là, en fait, le médecin, en fait, t'as mis dans le moule d'une personne, d'accord? Qui a perdu toute sa tête. Je suis désolée, ma chérie. T'as 24 ans. Regarde, machallah, depuis tes 16-17 ans, tu vis seule. D'accord? Tu t'es faite toi-même. Regarde, sur la photo, t'es une belle femme et tout. T'as vu ce que tu te fais faire, ma chérie? Tu crois que Rabbi, il aime ça? Tu te mets à gratter la peau jusqu'à qu'on voit ta chair, ma chérie, il y a du pu. Tu t'imagines? T'as 24 ans, ma chérie.
Oui, je T'as t'entends. toute la vie devant toi. Elle là. Moi, tu sais, ma chérie, pourquoi je me suis mise à mon compte? Dis-moi. Eh ben, je vais t'expliquer, ma chérie. Moi, je travaillais dans les bureaux, d'accord? J'ai commencé par être téléconseillère, ensuite j'ai été gestionnaire, ensuite, tu vois. Écoute, ma chérie, déjà, j'ai commencé à avoir le déclic avant mon dernier métier. J'étais déjà dans une boîte. C'est là où j'ai fait ma dépression, ma chérie. D'accord? Parce qu'en fait, tout le monde court avec tout le monde fait la course avec tout le monde. Alors que pour moi, tu vois, on est là pour s'entraider et on évolue à notre rythme. D'accord, ma chérie? Voilà. Au bout d'un moment, ma chérie, c'est là où j'ai commencé avec Titiza, petit à petit, c'était galère, machin. Limite, je faisais du porte-à-porte. Voilà. C'est du bouche à oreille, machin et tout. Écoute, ma chérie, ensuite, je suis partie travailler dans une société, mais connue, hein. C'est une grande société de mutuelle française. D'accord? Oui. Ma chérie. Déjà, j'ai fait ma dépression, je me suis vite sortie de ça. Et là où je me suis dit, plus jamais de ma vie, d'accord, je vais, et je vais, c'est-à-dire, me casser le cul pour... Tu sais, quand tu as cette pression de tes responsables et tout, ma chérie, il y a une responsable à moi, quand je te dis, elle m'a... Dans un open space, tu verrais comme... Tu sais, les bureaux transparents, là. T'as vu, on entend tout, c'est du verre qu'il y a, c'est pas du béton, tu vois. Écoute-moi bien, elle m'a convoquée dans son... Tout ça parce que je voulais me faire former, hein, parce que je voulais évoluer, d'accord? Elle m'a hurlé dessus. Je me suis dit, c'est où tu lui règles sa mère tout de suite, d'accord? C'est où tu fermes ta gueule, tu sors du bureau et tout le monde va te pisser dessus. Quand je te dis que comment je lui ai hurlé dessus, hein, je suis pas ton gamin, tu vas me respecter, sinon ça va aller très loin. Je fais, t'as intérêt à me respecter, je vais parler comme ça. Je fais, ça va aller très loin avec moi. Je fais, tu me parles pas. Je fais, t'étais ma collaboratrice, ne l'oublie pas. Ma responsable, d'accord, ma responsable, ça veut pas dire que tu vas venir et tu vas me pisser dessus. Parce que c'était quoi, ma chérie? Je sortais du bureau, je faisais un burn-out. Je te le dis. Je te le dis. Parce que t'as la pression, t'as tout ça. T'as tous les trucs comme ça, t'as tous ces facteurs-là qui font que tu peux faire un burn-out. Ma chérie, depuis ce jour-là, écoute-moi bien, je suis partie ensuite, c'est pour ça que je vous dis toujours, syndicat, ayez un syndicat privé au travail, tu le payes, tu le khalas, d'accord, syndicat. Nous, on a un syndicat du travail. Hein. Non, ma chérie, tu peux avoir un syndicat privé que toi, tu payes par mois. Comme ça, parce que syndicat du travail, ma chérie, excuse-moi, qui me dit que le syndicat, c'est pas un des syndicats, c'est pas le meilleur ami de la responsable, ils font la bringue. On a les deux. Enfin, en Belgique, en tout cas, on a donc le syndicat que toi-même tu peux payer, mais on a aussi le syndicat du travail. Mais nous aussi, on l'a. Mais moi, ma chérie, quand je suis partie voir un des syndicats du travail, d'accord, c'était son pote dans la vraie vie. Donc pourquoi je vais me casser la tête, moi, à vouloir, en fait, quoi? Il va me dire, ouais, en fait, c'est toi, là. Et quand tu sais très bien, avoir un syndicat, c'est mal vu dans une société. Je suis partie, j'ai payé 11 balles par mois, ma chérie. La nana s'appelle Marie. Ma chérie Marie, d'accord? De la CFDT, ma chérie. Gros bisous, cœur sur toi, ma vie. Ma chérie, elle lui a envoyé un mail. Je peux te dire que, comment te dire déjà, elle a eu un blâme, la nana. Elle a eu un avertissement, pardon. Avertissement. Par nos supérieurs. Comment ça? La nana, c'était devenu de l'harcèlement. Donc, ma chérie, après, je me suis dit quoi? Écoute. Bouffe de la merde, d'accord? Tu vas bouffer des pâtes au beurre, d'accord? Et tu travailles pas comme ça. Parce que, en fait, je savais que si je restais dans cette société-là, j'allais finir en burn-out. Moi, je voyais, mes collègues qui étaient pas bien de venir, machin et tout. Au début, tu vois, t'as cette niaque d'aller au travail. Mais quand t'as plus la niaque d'aller au travail, mais on est là pour vivre, tu vois, c'est pas de la survie. Tu vas pas... Ouais, mais quand t'habites seule, Loulou, Quand t'habites seule, tu fais ce que je t'ai dit de faire, ma chérie. Tu vas voir du monde. Tu sors, tu te divertis. Je suis désolée. 24 ans, ma chérie, tu vas voir du monde. D'accord ? Tu croques la vie à pleines dents et tu désespères pas, ma belle. En tout cas, moi, ce que j'ai vu en vidéo, c'est pas normal pour une jeune fille qui a toute sa tête. T'as toute ta tête. Tu parles correctement, t'écoutes, tu te mets pas, tu vois, t'as pas Gilles de la Tourette, tu te mets pas insulter ma mère comme ça gratuitement. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, tu parles pas à la porte, donc tu as toute ta tête. Comment ça se fait que toi, à 24 ans, d'accord, là, au moment où je te parle, t'es déjà sous 4 Xanax, c'est pas possible. Tu vois ?
Donc au bout d'un moment, ma petite douceur, tu sais, c'est-à-dire, je vais pas te dire, oui, tu me dis, oui, mais c'est compliqué. Ma chérie, tout va venir de toi. C'est toi qui décides. Dès demain, d'accord, tu peux dire, attends, avant comment j'étais. Voilà, je reprends ma vie. Je me suis faite moi-même, je me suis démerdée moi-même. Pourquoi aujourd'hui j'en suis arrivée à là? Moi, je te le répète, ma chérie, si tu n'as pas compris, d'accord, ce n'est pas normal qu'un médecin généraliste, il te donne du Xanax sans connaître, c'est-à-dire ce qu'il y a dans ta tête. Et quand bien même, il n'y a que le psychiatre qui peut te prescrire pour moi du Xanax, et il ne te prescrit du Xanax que si tu vois ta tête, elle commence à flancher. Que si tu te mets à parler seul, que si tu commences à avoir des dédoublements de personnalité. Là, oui, ma chérie, mais excuse-moi, tu fais un burn-out, on te donne du Xanax, ça s'appelle on veut ta mort à petit feu. Voilà, là, t'es en train de mourir à petit feu. Parce que regarde, là, tu m'appelles, tout à l'heure, t'étais anxieuse, t'étais en train de trembler, t'étais à la limite des larmes, machin, hein, tu vas reprendre encore 6 Xanax, ça va aller mieux, et le lendemain, encore, tu vas te mettre à trembler. En fait, ça sert à quoi? Elle est où l'évolution? Il n'y en a pas. Voilà, on te fait croire que t'es folle. Voilà. Est-ce que t'es folle? Non, tu n'es pas folle. Voilà. T'as des problèmes, ma chérie, et je suis désolée, mon petit cœur. T'as vu par quoi, là, t'es passée? Moi-même, je suis passée par là. Le travail, c'est le numéro 1, les filles. Le travail, c'est le numéro 1 de la dépression et du burn-out. C'est le numéro 1, ma chérie. C'est là où t'as le travail, d'accord? Et t'as après les relations homme-femme, amoureuses. Je te le dis. Et ensuite vient la famille, les amis et tout. Mais numéro 1, ma chérie, c'est le travail qui peut te rendre dans cet état-là. Mais t'as toute ta tête, hein, subhanallah. Tu te rapproches de ton créateur, t'arrêtes de te gratter, tu mets toujours ton créateur à la première position. Est-ce que Rabbi, il aimerait que tu... Ma chérie, les filles, je sais pas, tu me permets de montrer ce que tu t'écroutes ou pas? Ah oui. Oui. Alors, attendez. Non, parce que je pense que vous êtes... Enfin, excusez-moi, moi, ça me choque, ma chérie. 24 balais, t'as pas le droit de faire ça, je te jure. Ça me fait mal au cœur, là. Attendez. Regardez les... J'ai ça sur le crâne, hein. C'est pas que sur le dos. Attendez. Regardez les trucs qu'elle se fait. Attendez. Regardez. Voilà. Attendez. Regardez. Est-ce que à ton âge, regardez les filles son dos en haut. J'en tremble. Est-ce que à ton âge, c'est normal d'être comme ça? Ma chérie, s'il faut te dévergonder, il n'y a pas de problème. Hein. On vient, on déboule. Hein. C'est à la limite, twerk à côté du menenk pisseux ou je sais pas quoi, du menenk, je sais pas comment il s'appelle comment le bonhomme qui pisse? Menenk pisse. Menenk pisse. Et ben voilà, et ben va twerker. L'autre, elle s'est foutue à poil. Ma chérie, calme-toi, pas maintenant. Ben là que tu sors. Parce que toi, on peut, tu vois. Non, mais ma chérie, je suis désolée. Je suis désolée, t'es pas folle, mon petit cœur. T'as toute ta tête, Yassé Darbi. Yassé Darbi, t'es là, t'es en train de te gratter. Et ton crâne, c'est pire que ça? Je sais pas, parce que je vois pas tout. Vu que c'est derrière la comme un tête. cœur. C'est compliqué. Quel gâchis, bordel de merde, t'es belle comme un cœur. Merci. Normalement, toi, je sais pas, moi, t'es au Bulgarie Hotel, en bas, en train de siroter un verre avec tes copines, je sais pas, moi, t'es en voyage, je sais pas, moi. Ah, mais j'ai plus goût à la vie, Louvna. Ouais, mais non, ma chérie, ouais, mais non, non, mon petit cœur, non. Ma chérie, en plus, tu m'écoutes quasiment tous les soirs, s'il te plaît, ma petite douceur. Ma chérie, tu travailles pas, du coup, mon petit cœur? Ben non, là, chez nous, ça s'appelle la mutuelle. Donc, je suis tombée sur la mutuelle. Ouais, je sais pas comment vous dites. Oui, bah, je pense que c'est la mutuelle qui te paye tes trucs, c'est ça? Voilà, mais c'est beaucoup moins que mon salaire de base. Et j'ai un loyer de 940 € pour une chambre. Enfin, c'est cher, hein. Comme chez vous à Paris, c'est cher à Bruxelles. Plus le manger, etc. Donc,
je vais m'en sortir. Hein, Ma chérie, tu sais ce que tu fais, mon petit cœur. Qu'est-ce qui t'en reste? Qu'est-ce qui te reste de tout ça? Quand j'ai tout payé, Oui, pas grand-chose. pas grand-chose. 300, 400 euros, mais je laisse toujours de côté au cas où. C'est bien. Enfin, Ouais, mais même, laisse pas tout de côté, ma chérie. S'il te reste 300, ma chérie, tu laisses 200. S'il te reste 400, ma chérie, voilà quoi. Tu laisses, je sais pas moi, 150 de côté pour toi. D'accord? Pour toi, ma chérie. C'est important de prendre soin de soi-même aussi. Tu vois? En fait, c'est un mélange psychologiquement. Il suffit que tu te regardes aussi dans la glace. Tu vois, t'es pas dans ton jour, tu vas dire, voilà, je suis dégoûtée. Regarde ma gueule, comment je suis. Tu vois? Ma chérie, va, t'es belle comme un cœur. T'es en train de te détruire, mon petit cœur. Vraiment. Moi, en tout cas, je suis contre les médicaments. Quand on a toute sa tête, je suis contre les médicaments. Va faire, je sais pas moi, va faire des ateliers cuisine. Va dans les... Fallait venir avec nous, au Portugal. T'aurais twerké, toi aussi. Fallait venir, ma chérie. mais je suis une maigriche. Ouais, bah et alors, tu peux te muscler. Ça la raconte celle-là en plus, elle a dit je suis une maigrichonne. Chérie, crois-moi qu'il y avait des apouchous avec nous. Hein. Crois-moi qu'elles auraient kiffé être comme toi. Non, toi, on t'aurait dit vas-y, mange les burgers, vas-y, tu vois. Mais voilà, c'est un zona lié au stress. Ouais, mais ma chérie, c'est pas... Non, tu peux pas être stressée comme ça à 24 ans. Non, je suis pas d'accord, mon petit cœur. Ma petite douceur, je comprends ta situation, je comprends. Mais fais tout pour te soigner, ma belle. Il n'y a que toi qui peux t'en sortir. Et la personne qui va te dire, oui, grâce au Xanax, t'inquiète pas, continue, ça va t'aider. C'est pas vrai. Moi, toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie, d'accord, qui ont pris du Xanax, oui. En fait, au début, tu parles pas avec le micro-ondes. Tu te mets à parler avec le micro-ondes, la cafetière, avec la tasse, avec tout. Ma chérie, fais très attention. C'est addictif et c'est mauvais. Ça fait combien de temps que tu prends ça? 1 an? Non, pas du tout. Ça fait... au début, c'était juste une fois de temps en temps parce que j'avais des grosses crises. Donc, on va dire ça, c'est il y a 6 mois. Mais sinon, là, maintenant, ça fait 1 mois, plus d'1 mois que j'en prends... quotidiennement? Oui, voilà. Au début, c'était 1, puis c'était 2. Non, puis... non. En fait, ça me fait plus vraiment d'effet. Là, j'en ai 4. Enfin, j'en ai pris 4. Oui, je trouve pas que ça me fait vraiment d'effet. Toi-même, tu reconnais que ça... Regarde, tu sais, moi, il y a un truc tout con. Tu vois, moi, j'ai des problèmes de sommeil. Je suis une hyperactive. C'est-à-dire que même quand je dors, j'ai envie de faire un truc, tu vois. Pour te dire... Donc, en fait, et avec le stress du mariage, machin et tout, et regarde, même avec le stress de tout à l'heure, regarde, je sais pas si c'est un bouton ou si c'est un bouton de fièvre. Jamais de bouton de fièvre. Mais bref, ma chérie, tu vois, c'est-à-dire que mon assistante, elle m'a dit, ouais, je te ramène du Donormil. Tu vois, c'est sans prescription, le Donormil. Tu vois, ma chérie, j'en ai pris un. Comment j'étais un bordel de merde. Quand je te dis que j'ai dormi, hein, j'ai tellement dormi que quand je me suis réveillée, je voulais encore plus dormir. Wallah, ma chérie, tu sais quoi? On m'a dit, faut faire attention, faut pas que t'en prennes tous les jours. Je te jure, ma chérie, j'ai pris le Donormil, je l'ai mis dans ma voiture. Parce que moi, je sors pas de chez moi seule, on va dire, pour aller récupérer un truc dans ma voiture le soir. Ouais. J'ai peur qu'il y ait un rat, j'ai peur qu'il y ait... Même s'il n'y en a pas chez moi, tu vois, mais j'ai peur, tu vois. Donc ça veut dire que ma chérie... Et après, je me suis dit, écoute, quand tu vois, tu tires au maximum. Là, tu vois, tu vas tirer la corde au maximum. Quand tu vois que vraiment t'en as besoin, là, tu te prends la moitié d'un Donormil. Ma chérie, vraiment, quand j'en ai besoin, je vais prendre un Donormil, c'est bien comme il faut... Et surtout quand je sais qu'il faut que je me réveille tôt le matin et que j'arrive pas, que je me mets à trop tourner et tout, je prends avec le petit Donormil. Voilà mon petit cœur. Mais de là, ma petite douceur, à prendre 4, même toi tu dis ça te fait plus aucun effet, tellement ça te fait plus aucun effet, hein, peut-être que tu vois, tu te grattes à cause de ça. En fait, t'essayes de chercher un moyen de... Tu vois, ma chérie, il y a plein de nanas là, si tu veux, elles veulent te voir en Belgique. Va les voir. Sors.
Qu'est-ce que Ouais, t'as? On t'a dit des nanas, on t'a pas dit des mecs. Hein. Attends, c'est pas pour maintenant, les mecs, hein, t'inquiète pas. Ouais, peut-être, je sais pas, une phobie sociale ou je me trouve, j'ai plus de confiance en moi. Mais non, mon petit cœur, mais non. T'es belle comme un cœur. T'es belle comme un cœur. Ma chérie, tu veux que je te dise un truc? Moi, je suis quelqu'un d'honnête, ok? Ma chérie, regarde-toi sur la photo comment t'es. On est d'accord. T'es belle comme un cœur. Tu t'assumes, tu te prends en photo, tu t'es maquillée, t'as un joli... Tu vois, t'as une belle couleur dans tes cheveux. T'es une belle femme. Tu sais associer les couleurs. On est d'accord? Maintenant, regarde... J'ai pas vu ta tête de devant, hein, d'accord? Regarde de dos comment tu es, ma chérie. Quand tu tournes un peu la tête. Tu vois, ton blond, il est plus aussi blond que sur la photo. Donc, en fait, ma chérie, je trouve que tu as quand même perdu du poids comparé à ce que je vois sur la photo. Ah oui, clairement. Voilà, d'accord? Donc, ma petite douceur. Je mange un repas par jour. Eh ben, ma chérie, juste une chose. C'est quoi, ça? Tu veux un beau blond, ma chérie? Tu vas chez